Comment ça va, Clément? Ça va très bien, Mouloud, bonsoir à tous. Aujourd'hui, moi, je voulais revenir sur la situation à Rouen. Rouen est toujours marquée aujourd'hui par les conséquences de l'incendie de l'usine Lubrizol. Et hier, mardi 1er octobre, le député communiste Sébastien Jumel donnait une conférence de presse. L'important dans cette conférence de presse, c'est moins ce qu'il a dit que ce qu'il a fait, ou plutôt ce qu'il a montré. Il a sorti une bouteille qu'il a brandie en disant que dans cette bouteille pleine d'eau noirâtre, il y a en fait de l'eau qui a été collectée par un éleveur à 50 km de Rouen. Et cette eau, elle aurait été collectée dans une mare dans laquelle viennent s'abreuver les animaux de cet éleveur. La question que pose ici le député communiste Jumel, c'est de savoir qu'y a-t-il vraiment dans cette bouteille et les nappes phréatiques sont-elles polluées. Moi, ce qui m'intéresse, en fait, c'est que là, on est dans une rhétorique particulière, on est dans une rhétorique de l'objet. L'élément rhétorique principal de Sébastien Jumel, c'est bien la bouteille qu'il brandit. Et en fait, ça fait écho à des procédés qui sont assez classiques, finalement, notamment dans le débat parlementaire. On se souvient qu'en 2017, Jean-Luc Mélenchon avait montré l'équivalent de ce que représente 5 € de course pour dénoncer la baisse de 5 € des APL. Quelques années plus tôt, en 2006, le président de l'Assemblée nationale, Jean-Louis Debré, avait fait imprimer et disposer tout autour de lui les 137 000 amendements qui avaient été déposés sur le projet de loi privatisant GDF et Suez, et il voulait ainsi dénoncer l'obstruction de l'opposition. Et évidemment, la France n'a pas le monopole. Si on porte notre regard vers les États-Unis, il y a une image étonnante, c'est celle du sénateur Jim Inhofe. En 2015, en février 2015, aux États-Unis, il faisait froid et le sénateur Inhofe a amené dans l'hémicycle du Sénat une boule de neige ramassée à l'extérieur pour montrer que, évidemment, le réchauffement climatique est une fiction. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que en rhétorique, il est bon lui. Hein. Il est bien, hein, c'est fort quand même comme image, c'est fort comme argument. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, en rhétorique, les objets ont une fonction. Ils créent une forme d'évidence. Il confère à l'argumentation un caractère presque incontestable, presque irréfutable. On a l'impression d'avoir littéralement les preuves sous les yeux. Et si on revient à la bouteille d'eau souillée de notre député communiste, on a exactement la même impression. La plaidoirie du député Jumel, elle semble accablante pour le gouvernement. Il n'y a qu'à regarder cette bouteille. Mais il y a quelque chose de plus. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est dans l'aspect émotionnel. Parce qu'en rhétorique, les émotions, elles sont créées avant tout par les images. Les images, c'est une voie d'accès directe vers notre émotionnel. Et ces images, elles peuvent être décrites dans le discours ou elles peuvent être montrées à travers une photo ou, comme ici, un objet. Que produit cette bouteille d'eau noirâtre ? Elle produit chez nous immédiatement du dégoût, mais également de la peur pour notre santé. Et pour moi, cette image, elle fait écho à une autre image célèbre en politique, c'est celle de Colin Powell. Le secrétaire d'État américain, le 5 février 2003, Colin Powell se présente devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Son objectif, c'est d'expliquer à l'ONU qu'il faut partir en guerre contre l'Irak parce que Saddam Hussein dispose d'armes de destruction massive. La preuve, on le voit, il brandit une fiole d'anthrax, un grave agent bactériologique qui a été ramassé en Irak. L'effet créé à l'époque, c'est évidemment un effet de peur, voire même de terreur dans la population. Or, on apprend par la suite que la fiole ne contient pas d'anthrax, ce qui n'est pas très surprenant, il est au milieu de tous les dirigeants mondiaux, ça aurait été irresponsable d'amener de l'anthrax, donc la fiole ne contient pas d'anthrax. Mais même, il n'y avait pas d'anthrax en Irak, l'Irak ne détenant pas en fait, d'armes de destruction massive, or l'administration Bush était parfaitement au courant. Là, on est dans une technique qui est littéralement frauduleuse et manipulatoire. Et en fait, on pourrait se poser la même question pour ce qu'on a vu du député Jumel. Parce qu'une eau à ce point souillée, aussi loin de l'usine, c'est étrange. D'autant qu'on ne sait pas, on n'a aucun moyen de savoir comment elle a été réellement collectée. Donc là, de deux choses l'une. Soit la bouteille contient réellement ce qu'elle est censée contenir, auquel cas c'est grave, gravissime, et notre émotion, elle est parfaitement légitime. Soit la bouteille contient autre chose et le procédé utilisé, c'est un procédé rhétorique qui est potentiellement frauduleux, voire manipulatoire. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'en rhétorique, les émotions, elles sont ni bonnes ni mauvaises. C'est un outil qui peut être utilisé de la bonne, enfin de la meilleure ou de la pire des manières. Et sur quoi ça nous interroge ? Sur nous-mêmes, c'est à nous d'être responsables et de nous interroger au-delà des images sur ce qu'elles veulent dire et comment elles sont construites.